Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Dvarim. C'est la paracha qui nous parle, bien sûr, de la répétition de la Torah, comme on l'a déjà vu plusieurs fois cette semaine. Pas seulement la répétition de la Torah, c'est le Chumash en entier, le livre entier, il est appelé la répétition, Mishneh Torah. Mais c'est surtout ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le rapport qu'il y a entre le Chumash Dvarim, la paracha Dvarim, et la période des 3 semaines dans laquelle on se trouve, qui est aussi la veille ou l'avant-veille, le Shabbat qui précède toujours le 9 Av, le jour de Tisha B'Av qui tombe cette année, mardi prochain. Ce qu'on va voir aujourd'hui comme sujet, basé sur la Gemara, différents morceaux de Gemara intéressants, et une explication du Rabbi très riche, c'est la fameuse réponse, si on peut dire, à la question qui est demandée: comment se fait-il que des bonnes personnes subissent de mauvaises choses? Question que, comment se fait-il, en un mot, pourquoi il y a des tzaddik véral? Comment se fait-il que tu as des gens justes, des gens bien, qui leur arrivent des malheurs? On n'a pas besoin de chercher trop loin. Vendredi soir dernier, avec cette famille dont 3 personnes ont été assassinées par un terroriste arabe, palestinien en Israël, et dont aujourd'hui, ils célèbrent la Brit Mila, la circoncision de l'enfant, pour laquelle la famille s'était réunie vendredi soir dernier pour le Shalom Zachar, ce qu'on a l'habitude de faire en général le vendredi soir. Avant la Brit Mila, toute la famille s'est réunie pour dire l'Chaim, pour remercier Dieu pour la naissance. Aujourd'hui, c'est la Brit Mila de cet enfant. Et malheureusement, 3 membres de la famille qui ont été tués sauvagement. Et de l'autre côté, on n'a pas seulement ce malheur, malheureusement, les malheurs à travers l'histoire, les malheurs qui se sont passés pour le peuple juif. Et le plus grand malheur qui concerne tout le peuple juif, c'est la destruction du temple, pour laquelle nous nous réunissons ces 3 semaines, avec des différentes lois, des différentes règles, des différents détails, différentes coutumes. Après les 3 semaines, on est rentré dans la période de 9 jours, et on espère que si Dieu veut, on n'aura pas besoin de jeûner le jeûne de 9 Av, puisque Mashiach sera là avant. Et donc, le jour de 9 Av se transformera en jour de joie et en jour d'allégresse. Mais si on peut dire que c'est un des plus grands défis qui touche le peuple juif en général, et ça c'est le défi de le mal par excellence. Comment se fait-il que tu as des choses mauvaises qui passent et qui font souffrir des bonnes personnes? Ce n'est pas une question que seulement nous on se pose, mais c'est une question que les plus grands maîtres du peuple juif se sont posés, comme on va tout de suite voir dans le chapitre 1, le premier paragraphe, la Gemara Sota, page 69b. On lit le texte ensemble. La Gemara vient te dire la chose suivante. Lama nikro anshei knesset agdola. Pourquoi ils ont été appelés les gens de la grande assemblée? On sait très bien qu'il y a 2000 ans, cette grande assemblée s'est réunie pour nous donner la version du Sidour que nous avons aujourd'hui, la version du livre de prière. Pourquoi elle est appelée la grande assemblée? Bien, la Gemara nous dit She'erziru atara le yoshna, parce qu'ils ont fait revenir à son originalité. La traduction exacte, c'est la couronne, mais ils ont refait venir les habitudes qu'on avait avant, ils les ont remis en place. De quelle habitude on parle? Moshe, il avait l'habitude de dire, quand il parlait à Dieu, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Dieu qui est grand, qui est tout-puissant et qui est redoutable. À travers les sages, à travers nos maîtres, c'est comment Moshe parlait à Dieu. Aval, Kashera, Yirmiyah, mais quand le prophète Jérémie, il a vu Nochrim, Mekar, Kerim, Beichalo, il a vu que des non-juifs étaient en train de détruire le Saint des Saints dans la destruction du premier temple. À ce moment-là, il a dit Aye Nora Otav, où sont les choses redoutables que Dieu dit, que Dieu y fait? Comment peux-tu me dire que c'est quelqu'un de redoutable alors que tu as ces personnes qui sont en train de détruire son temple? Il a vu qu'il y a, au moment de la destruction de Babel, il a vu Daniel, qu'il y a des non-juifs qui étaient en train d'asservir le peuple juif, en parlant bien sûr de ceux qui étaient à l'époque, au moment de l'exil de Babel, des étrangers. Vermar, il a dit, Ayek vous retave, où sont les forces de Dieu? Tu me dis qu'il est tout puissant, tu me dis qu'il est fort, comment il peut laisser faire que le peuple juif soit asservi, soit envoyé en exil à Babel, qui a été totalement jeté de Jérusalem et d'Israël? Et il a décidé, à ce moment-là, Daniel, de plus dire le mot Gibor dans la prière. Il a dit, c'est pas quelqu'un de fort, ça aurait été quelqu'un de fort, il n'aurait jamais laissé une telle chose se passer. Comment les prophètes pouvaient dire ça? C'est un fait. La Gemara te raconte, est-ce que, encore une fois, tu parles des prophètes, c'est des gens qui parlent avec Dieu en direct, c'est des gens qui parlent à Dieu sans arrêt. C'est des gens qui ont un dialogue avec Dieu, et il s'est dit, si c'est comme ça, il n'y avait pas encore, comme on a aujourd'hui,
une version de prière fixe, adaptée pour tout le monde avec le livre de prière. Ça a été fait par justement les gens de la Grande Assemblée. 2000 ans. 2000 ans après la destruction du temple. D'accord? Avant, ça n'existait même pas la prière. Au temps du temple, il n'y avait pas de prière, puisqu'à la place de la prière, on amenait les sacrifices, etc. Hacheba, où la Gemara, elle termine et elle continue. Jusqu'à ce qu'ils sont venus les gens de la Grande Assemblée. Il y avait un brou et ils ont dit ah, de là-bas, bien au contraire, Eilouen Noraotav. Ça sont les forces redoutables de Dieu. Pourquoi? Chez il Malay, Morao, chez la Kadosh Baruch aussi n'aurait pas eu la crainte de Dieu. Comment un tel peuple peut survivre et exister parmi toutes les autres nations du monde? Ça, c'est le morceau de la Gemara Yoma 69b. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand les prophètes, ils ont vu la grande destruction qu'il y a eu avec l'exil, qui a suivi la destruction du temple, ils se sont dit, on a du mal à donner des louanges à Dieu. Comment on peut dire que Dieu, il est fort, qu'il est redoutable, qu'il est tout-puissant? Quand les gens de la Grande Assemblée sont retournés en Israël, au moment du deuxième temple, avant la fin de la période du deuxième temple, et ils ont vu comment le peuple juif finalement retourne en Israël et commence à se reconstruire, il y a 2000 ans, ils ont décidé de réadapter dans la prière ces mots de louange. Et la question que la Bible demande, comment est-ce possible? Pourquoi Dieu il envoie des difficultés aux bonnes personnes? Et d'où surtout on a la force pour pouvoir surmonter ces difficultés? Pourquoi encore une fois ce sujet cette semaine? Parce qu'on est dans la période de 9 jours, la destruction du temple. Et les prophètes nous disent, comme on va tout de suite voir à plusieurs sources, que c'est Dieu qui a orchestré la destruction du temple. C'est Dieu qui a mis ça en place et c'est Dieu qui a été actif à chaque détail, pas juste passif, mais il était actif dans chaque détail de la destruction du temple. Et la question, elle est, qu'est-ce que Dieu cherchait à obtenir avec une destruction du temple? On a déjà vu ça dans un autre cours cette semaine, c'était mardi soir. Mais là, on va voir différents autres aspects qui sont écrits dans le Midrash, ainsi qu'ils sont mentionnés dans la Gemara. D'abord, revenons à la paracha, comme tu as dit tout à l'heure, qu'apparemment c'est une paracha qui est méprisante, ou une paracha qui fait déprimer. Mais d'abord, on voit que cette semaine, tu n'as pas besoin de chercher trop loin pour voir le rapport qu'il y a entre la paracha et Tisha B'Av, puisque cette paracha, c'est la paracha elle-même qui vient nous donner l'allusion sur la période de 9 jours dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. D'abord, c'est la paracha qui est la première du dernier livre, Deutéronome. Le livre qui est aussi appelé la répétition de la Torah. Ce livre, si on peut dire, c'est comme un rajout sur la Torah, puisque c'est le livre dans lequel Moshe il fait un résumé de tout ce qui s'est passé à travers l'histoire, même s'il y a pas mal de nouvelles lois, il y a pas mal de nouveaux détails. Mais Moshe, il est là 5 semaines avant son décès, Rosh Chodesh Shvat, il est décédé le 7 Adar. Il a rassemblé tout le peuple juif, après qu'il les a conduits pendant 40 ans dans le désert, et il commence à leur parler, à leur expliquer quoi faire, comment agir. Pendant le Chumash, si on fait une synthèse, qu'est-ce qui se passe dans ce Chumash? D'abord, il renforce la foi du peuple juif avant de quitter ce monde. Il leur donne certaines mitzvot, certains commandements qu'il n'a pas eu le temps de leur donner jusqu'à présent. Il rajoute des détails dans certains commandements qui n'ont pas encore été expliqués. Et surtout, il les prévient et les avertit sur différentes lois qui vont se passer quand ils vont arriver en Israël et différents pièges, différentes épreuves qu'il doit faire attention de ne pas tomber dans ces épreuves. Et c'est pour ça qu'il rassemble tout le peuple juif pour leur dire « Voici ce que j'ai à vous dire ». Mais avant ça, avant de commencer à rentrer dans les détails, il commence d'abord avec une longue, si on peut dire, introduction de l'histoire, en disant, regardez comment je vous ai connu, regardez d'où vous venez. Et là, il commence avec un mot, que quand tu penses à ce mot, tout de suite ça te fait réfléchir à Tisha B'Av. Quel mot? Regarde le chapitre 2, Dvarim, premier chapitre, verset 11. Dieu vous a fait, Hashem Elokechem Yaba Etrem, Dieu vous a fait grandir, vous êtes très nombreux. Veinchem Ayem, et vous êtes aujourd'hui que Chorve Hashemayim Larov. Vous êtes aussi nombreux que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et après, il termine avec le fameux verset. Echa Esa le va dire, comment je vais pouvoir tout seul porter vos fardeaux, vos souffrances, vos querelles, vos disputes, etc. Et quand on te dit le mot Echa, qui veut dire comment, que c'est le mot que Moshe a utilisé, c'est le mot qui vient aussi nous allusionner le début de la destruction de Jérusalem. C'est aussi le mot qu'on va utiliser, en espérant pas cette année, le soir de Tisha B'Av, quand on parle de cette Megillah de Echa qu'on a l'habitude de répéter avec les lamentations du prophète Jérémie. D'abord, dans la Haftara de Shabbat, la Haftara qui est la Haftara de Chazon, la vision d'Ishaïa ben Amoz, la vision d'Isaïe, le fils de Amoz, qui a vu et qui a prédit la destruction de Jérusalem. Il emploie encore une fois le même terme, Echa eta lezona keya neeman. Comment la ville de Jérusalem est devenue comme une prostituée. En deux mots, une ville qui a été totalement abandonnée. La troisième fois qu'on voit cette Tisha B'Av, là on va voir le prophète Jérémie, dans le livre de Echa, comment
il a cette vision sur la destruction totale de la ville de Jérusalem. Dans la Megillah d'Echa, le premier mot qui est répété dans tous les endroits le soir de Tisha B'Av, Echa yashva badad, comment elle est assise toute seule, solitaire, cette ville dans laquelle tout le peuple juif était réuni et qu'aujourd'hui il n'y a plus personne. Donc on voit que dès qu'on te parle du mot Echa, ça fait réfléchir, ça fait rappeler avec le soir de Tisha B'Av, c'est le même mot qu'on retrouve dans la Haftarah de cette semaine, et c'est le même mot qui est dit le soir de Tisha B'Av en espérant que cette année n'a pas besoin de Dieu. Très bien. Alors le Midrash, il vient et il nous dit, le Midrash Rabbah du livre de Echa, il dit quelle est l'allusion de ces trois mots Echa. Un qui a été dit par Moshe dans la paracha de cette semaine, un qui a été dit par Yeshaya, le prophète Isaïe, un qui a été dit par le prophète Jérémie. Il dit ça te montre la dégringolade d'une personne du plus haut niveau au plus bas niveau. Il donne un exemple, Machal et Malka, un exemple avec une reine, qu'elle avait trois accompagnateurs. Un, il a vu cette reine Beshalvata quand elle était dans le plus haut niveau, son niveau le plus tranquille. Un, il a vu quand elle était dans un niveau déjà dégradante. Et un, il a vu quand elle était dans un niveau dans lequel était le niveau le plus mauvais possible. Pareil, Moshe, il a vu les peuples juifs quand ils étaient dans un niveau de gloire. Et là, il a dit, comment je pourrais moi supporter toutes vos fatigues, tous vos querelles, toutes vos disputes. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu d'avoir des gens pour l'aider. Ishaïa, Isaïra, Otambir, Idatam, lui, il les a déjà vus quand ils sont descendus de niveau. Et c'est pour ça qu'il a comparé Jérusalem à une prostituée. Yirmia, Jérémie, il avait déjà vu le peuple juif totalement effacé, totalement disparaître, en parlant disparaître de Jérusalem. Et là, il a dit, comment ça se fait que cette ville, c'est une ville qui est totalement solitaire. Moshe, il vient et Moshe, il se plaint sur la faute des explorateurs. Pas seulement il se plaint sur la faute des explorateurs qui a fait en sorte qu'ils ont traîné dans le désert pendant 40 ans. Et on sait très bien que la faute des explorateurs s'est passée le soir de Tisha B'Av. Ouais. Le soir de Tisha B'Av, quand ils sont revenus et tout le peuple juif s'est mis à pleurer, c'est ça qui a entraîné la destruction des deux temples. Donc, on le sait, regarde la Gemara Ta'anit, page 29a. La Gemara nous dit la chose suivante. Le peuple s'est mis à pleurer cette nuit-là, la faute des explorateurs. Amarab, Arab, vient et nous dit, Oto Ayom, ce jour-là, Erev Tisha B'Av, c'était la veille de Tisha B'Av. Amar Lahem, tu vois ici, Erev Tisha B'Av, c'est la veille de Tisha B'Av. Amar Lahem, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit au peuple juif, Atem, Bachitem Bechia Shel Chinam, vous avez pleuré une pleure en vain, gratuite. Vani Kover Alachem Bechia Ledorot, et moi je vais vous fixer une pleure éternelle. Shecharab et Amigdash Barishana, quand le premier temple a été détruit, Oto Ayom Tisha B'Av, c'était le jour de Tisha B'Av, du 9 Av. Exactement. Tout à l'heure, on a dit que tout a été orchestré depuis le départ. On va y arriver, étape par étape. Alvim, Ayu Amrim, Shira. Les Lévites avaient l'habitude de dire une chanson dans le temple. Uma Shira, Ayu Amrim. Quelle chanson ils avaient l'habitude de dire? Vayeshev Alehem et Tonam, c'est-à-dire que Dieu il a rappelé encore une fois les querelles et les pleurs qu'il y a eu au temps des explorateurs. Et pareil, au moment du Chouban Sheni, de la destruction du deuxième temple, que c'était au même moment où les Lévites étaient en train de parler de la faute des explorateurs. Ça veut dire que le fait que ces trois épisodes, la faute des explorateurs, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, se sont passés au même moment, au même jour, le 9 Av, alors que c'était avec des centaines d'années, à part des centaines d'années de différents l'une de l'autre, ça montre comme quoi Dieu était impliqué dans ce destin, dans cet épisode, qui a fait en sorte que la destruction du temple n'est pas seulement due au mauvais cœur de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar et Titus, mais c'est une décision divine directe. Ah, d'où tu sors? C'est pareil. Viens le Midrash et nous amène quelques preuves. Tout d'abord, sur la destruction du premier temple. Avant que Nebuchadnezzar est parti pour conquérir Jérusalem, il a voulu savoir est-ce qu'il aura la chance de pouvoir le faire. Le Midrash nous raconte qu'il a tiré une flèche vers l'Égypte et la flèche est tombée. Il a tiré une flèche vers les autres pays et la flèche est tombée. Il a décidé de tirer une flèche vers Jérusalem et là, la flèche, elle a continué à rouler. De là, il a compris, Nebuchadnezzar, que Dieu, il est d'accord avec lui et que Dieu, il le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Le Midrash Rabbah continue, pas fini. Midrash Rabbah continue à te dire, chapitre 4, verset 15, que Nebuzaradan, qui était le chef de l'armée, que lui, il a encerclé Jérusalem 3 ans et demi et qui n'a pas réussi à conquérir Jérusalem. Il était presque désespéré. Il a dit, je retourne à Babylone. Ça ne sert à rien. Ça fait 3 ans et demi que je suis là et ça ne bouge pas. Je ne vais pas réussir.
Mais là, Dieu lui a donné un conseil en lui disant, va mesurer la muraille qui entoure Jérusalem. Et il a vu que chaque jour, elle descend de 20 centimètres. Chaque jour, elle s'enfonce de 20 centimètres dans la terre, jusqu'à ce qu'elle ait totalement été enfoncée. Elle disparaissait peu à peu, sans aucun effort. Quand c'est arrivé le moment de la destruction, ils n'arrivaient pas à toucher Jérusalem. Pourquoi ils n'arrivaient pas à toucher Jérusalem? Parce que Jérémie, le prophète Jérémie, a été dans la ville. Dieu, il a dit au prophète Jérémie, va à Anatot pour acheter un champ de Hamanel, ton cousin, à Jérémie, pour qu'il ne soit pas dans la ville au moment de la destruction, pour qu'il ne puisse pas prier avec sa miséricorde et demander à Dieu de sauver la ville. Le prophète Jérémie est sorti de la ville, un ange est descendu du ciel, a mis ses pieds sur les murailles de Jérusalem et ils ont été brisés. Midrash te raconte. Ça, c'est une histoire. Une deuxième histoire, ça, c'était le premier temple. L'histoire de la destruction du deuxième temple, comme on a déjà raconté la semaine dernière, dans la Gemara Gittin, page 56, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est parti voir les Romains pour leur demander de sauver quelque chose, d'accorder un bienfait au peuple juif. Et il est parti demander miséricorde sur Yavne et ses sages, la ville de Yavne et ses sages. Pourquoi il a été capable de recevoir un cadeau de l'empereur? Parce qu'avant ça, il était capable de lui montrer comment il a ce Ruach HaKodesh, il a cette vision divine, qu'il a été capable de voir comment lui, il va devenir le prochain roi. Et donc Aspayan, il a dit, je suis prêt à te donner ce que tu demandes. Viens, la Gemara, elle nous dit, pourquoi Rabbi Yochanan est parti voir les Romains pour leur demander de sauver Yavne et ses sages? Pourquoi il n'a pas demandé tout de suite de demander à Dieu d'arrêter, de stopper la destruction du temple? Viens, la Gemara, elle dit, mais chiffre Dieu, il a enlevé la sagesse de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour qu'il ne puisse pas empêcher la destruction qui devait prendre place. Ça, c'est le deuxième temple. La question qui est demandée, quel est le but? Tu viens de voir ici comment la Torah nous raconte que ça a été orchestré. Ça a été téléguidé par Dieu lui-même. Quel était le but? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec ça? Quel était le but? Qu'est-ce que Dieu avait besoin de détruire le temple? Surtout que depuis est passé 2000 ans d'exil, ce qui n'aurait jamais dû passer autant de temps d'exil. Le Beth Amikdash, le temple est détruit. On n'a pas la possibilité d'amener les sacrifices. Et en réalité, à cause de ça, on n'a pas la possibilité de faire la majorité des commandements que la Torah nous donne. Parce qu'il y a une grande partie des commandements qui dépendent du temple, qui dépendent des sacrifices, qui profitent, qui bénéficient de cette situation. Même aujourd'hui, au Kotel, ils disent la fameuse phrase qu'on va tout de suite voir dans la prière de Yom Tov, chiffre 3. Mipnei chataenu galinu me'atzenu, à cause de nos fautes, on a été éloigné de notre terre, venitrachaknu ma'alan matenu, et on a été éloigné de notre territoire. Même si aujourd'hui on prie à Jérusalem et on prie à Israël, mais au final le temple n'est pas là. Et tout ce qu'on pouvait faire au temps du temple, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Regarde qu'est-ce que la Gemara Yom à page 9b nous dit comme réponse. Tu as chiffre 3. Mikdash Rishon et Macharev. Viens la Gemara, elle te dit. Le premier temple, pourquoi il a été détruit? À cause des trois péchés graves qui se passaient au temps du premier temple. Avodah Zara, l'idolâtrie. On parle bien sûr. Tu as ici ou pas? Une seconde. Tselem, il y avait l'idolâtrie chez Mid Menashe Amelabecha. Le roi Menashe a fait rentrer dans le temple. Gilou Yarayot, des relations interdites. Et Shvichut Damim, qui était le sang qui a été versé par le roi Menashe, qui a fait beaucoup de guerres. Mikdash Sheni, le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? On sait qu'à la période du deuxième temple, le peuple juif, c'était quand même des gens pieux. Ils apprenaient la Torah, ils faisaient des mitzvot, ils faisaient des bonnes actions. Pourquoi il a été détruit? Viens la Gemara, elle te dit. Parce qu'il y avait la haine gratuite. Le Lametra pour t'apprendre. Chez Shkula, Sinat Rinam, que la haine gratuite, elle équivaut que Neged Gimel Avonat Alalou à ces trois péchés. De tuer, relation interdite et l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette Gemara? Qu'apparemment, le temple a été détruit en tant que punition du ciel sur les fautes graves qu'ils ont fait à l'époque. Dieu, il a décidé de détruire le temple parce qu'il était énervé contre le peuple juif. Alors, analysons d'abord qu'est-ce que ça veut dire par rapport au deuxième temple, la haine gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite? Est-ce qu'il y a une haine justifiée et une haine non justifiée? Quelle différence? Une haine, c'est pas gratuit. C'est gratuit. On a expliqué que la semaine dernière avec Midian. Et la Chassidut nous explique. C'est-à-dire ne pas aimer quelqu'un parce que comme ça te fait plaisir. 100%. On a vu ça la semaine dernière. Si tu te rappelles avec Midian, pourquoi Dieu il a demandé à Moshe avant de quitter ce monde d'aller se venger de Midian? Parce que Midian et Amalek n'étaient pas la même chose que Sichon et Moab.
Sichon et Moab étaient ceux qui avaient de quoi, si on peut dire, justifier leur crainte par rapport au peuple juif. Amalek, on lui a rien fait. Midian, on lui a absolument rien fait. Et la Chassidut explique qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite et une haine justifiée. Tu as une haine qui vient par rapport à ce que quelqu'un t'a fait. Tu as fait quelque chose de mal, par exemple, quelqu'un t'a frappé, quelqu'un t'a touché. Cette haine, on peut dire qu'elle est justifiée. Seulement, la Torah, elle te dit que tu n'as pas le droit de garder la haine dans ton cœur. Tu dois aller réprimander, reprocher la personne. Pourquoi il t'a fait une telle chose? C'est écrit dans la Torah clairement, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de garder la haine dans ton cœur. Tu dois réprimander ton ami. Tu dois lui pardonner s'il te demande pardon, etc., etc. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a une autre haine. Il y a une haine que c'est ton existence même me dérange. Le fait que tu existes, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Je me sens en danger de ton existence. Pourquoi? Parce que je vois que tu viens ici, pas seulement sur mon territoire, tu viens ici t'accaparer de quelque chose qui m'appartient. Pour ne pas aller trop loin, cette semaine, quand tu entends dans les médias qu'on te dit l'esplanade des mosquées, alors qu'on parle du monde du temple, qu'aujourd'hui on a trouvé un mot qui est tellement plus intéressant dans la presse, en France ou dans d'autres endroits du monde, de quelle esplanade des mosquées? Comment tu peux te permettre d'effacer une histoire qui existe depuis 3000 ans et te dire tout ce qui s'est passé avant n'a aucun sens? Aujourd'hui, je sens que cette esplanade des mosquées m'appartient, il n'y a jamais eu de temple, il n'y a jamais eu de peuple juif, et donc les juifs n'ont pas le droit d'exister sur cet endroit. Et pas seulement sur cet endroit, sur des autres endroits, jusqu'à ce qu'il y ait eu encore une fois cette attaque terroriste ce vendredi soir avec cette famille, etc. Viens la Chassidut te dit que la haine gratuite, c'est la plus dangereuse. Si tu as une haine que tu peux justifier, je t'ai enlevé ton travail, je t'ai fait de la concurrence, alors on peut essayer de s'arranger, on peut essayer de débattre. Et si on arrange le problème, la haine devrait partir. Mais quand tu parles de la haine gratuite, du fait même que tu existes, tout le temps que tu existes, elle ne partira pas. Elle ne pourra pas se séparer. Le plus pire qu'il y a, le plus grand problème qu'on a avec la haine gratuite, c'est que c'est une haine qui est incontrôlable. Pourquoi elle est incontrôlable? Parce que, en règle générale, la haine, c'est, si tu veux, une des manières comment quelqu'un se protège sur son territoire. Il se protège sur ce qui lui appartient. Ouais. À chaque fois que tu sens menacé sur ta liberté, sur tes idées, tu vas tout d'un coup développer un sentiment de haine ou d'essayer de te débattre et de repousser et de te renforcer sur tes idées pour protéger tes intérêts. Quand on te dit la haine gratuite, elle est tellement puissante, parce que la haine gratuite, c'est pas qu'il y a ici une logique ou une raison derrière. La haine gratuite, c'est le fait même, c'est pas tes idées, c'est pas ton territoire, c'est juste pour haïr pour haïr. Ça fait partie de toi. Ça, c'est la situation que la Gemara nous dit qui était au temps du deuxième temple. Le fait que chacun, il était là seulement pour lui-même et qu'il ne laissait pas la place pour quelqu'un d'autre. La haine était tellement grande jusqu'à ce qu'on a vu la semaine dernière, l'histoire avec Kamsa et Bar Kamsa, qui a fait en sorte que ça a amené la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Regarde en contraste ce que le Rabbi Rachab il amène. Et il te dit ici, Inyan, Amadan Ve'arif, c'est quoi? Tout ce qu'on a vu la semaine dernière, le sujet de la dispute, Ve'asina et de la haine, de Klipat Midian de Midian, et no mitzad des éprat. C'est pas quelque chose qui dépend d'un détail. Qui mipne she'eino yachol lisbol et zulato. Je peux pas supporter l'autrui. Les parmi parfois, yesh lot ezetana, j'ai un argument, lama osonoto. J'ai une raison pourquoi il m'a eu. Aval zeu sheba achek, mais c'est venu après. Ve'asibaou, d'où vient une telle haine? Ayeshut shelo, son orgueil, son égo, shelo chashou bein atzmo, qu'il est tellement important dans ses propres yeux. Ve'lachen, et c'est la raison pour laquelle, eino yachol lisbol et zulato, tu peux pas supporter l'autre. D'un zulat, parce que l'autre, be'echer, forcément, mais Maët Metsiuto, il diminue son existence. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas le supporter. Et on trouve ce péché de haine gratuite parmi ceux qui servent Dieu. Chacun construit un autel, si on peut dire, un misbéach pour soi-même, avec la Torah qu'il a appris, selon sa manière. Et il ne peut pas supporter l'autre. Et on a vu ça dans quoi dans l'histoire? Les élèves de Rabbi Akiva. C'est que les élèves de Rabbi Akiva et les 24 000 élèves qui sont décédés pendant la période du Homer, parce qu'ils étaient tellement convaincus chacun que seulement son chemin avait raison. On ne peut pas écouter et entendre, il y a peut-être une autre manière de faire les choses. Il y a peut-être une autre coutume, il y a peut-être une autre loi. Ce n'est pas la tienne, mais elle peut exister. Ça, c'est une haine qui n'a pas disparu jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que le temple, d'après la Gemara, avait été détruit jusqu'à nos jours. Ça, encore une fois, c'est ce que cette Gemara Yoma nous dit. Mais est-ce que réellement ça peut être la seule cause pourquoi on subit jusqu'à nos jours? 2000 ans d'histoire. Parce que nos arrière, il y a combien de générations, nos ancêtres, ils ont eu cette haine gratuite, pour ça nous on doit subir?
C'est comme la fameuse question qui est demandée. On dit qu'on a l'habitude de rester réveillé la veille de Shavuot. Pourquoi? Parce que comme nos ancêtres en sortant d'Égypte, ils ont dormi cette nuit. Alors qu'ils devaient être réveillés pour recevoir la Torah, pour ça on reste réveillé. La question qu'on demande, tu la connais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis fautif que mes arrière-grands-parents, il y a 100 générations en arrière, ils ont dormi. C'est pour ça on doit subir jusqu'à aujourd'hui. Et on peut remonter à beaucoup d'autres détails. On dit qu'Adam et Ève, ils ont fauté avec la faute de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la mort dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des punitions sur terre. Et c'est pour ça que Chava, Ève, la femme doit allumer les bougies de Shabbat pour réparer la faute que la femme, elle a détruit le monde. Par ça qu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance vendredi après-midi. Et à chaque fois, tu peux dire quoi? Quelque chose qui s'est passé il y a 5700 ans. Tu dois être fautif aujourd'hui et tu dois continuer à le faire toute ta vie. D'après la halakha, on n'a pas le droit de donner une telle punition qui est détruire le temple. Parce qu'on a vu, comme on a vu dans le cours mardi soir, que détruire le temple, même casser une seule pierre du temple, une seule pierre d'une synagogue, ou à plus forte raison le temple à Jérusalem, c'est interdit. La halakha, elle te dit que tu n'as pas le droit de casser ni un morceau, ni une pierre. Et à plus forte raison, tu n'as pas le droit de casser le temple en entier. Regarde le numéro 4. Il chob est après, comme on a l'habitude, pendant les 9 jours sur la demande du rabbi d'apprendre à chaque fois les lois du temple, que grâce à ça, on amène à la reconstruction du temple, comme Dieu demande. Rambam, dans les lois du temple, il te dit, Anotet even achat, celui qui casse, qui brise une seule pierre, minamisber du temple, ou mikola echal, ou de n'importe quelle enceinte du temple, n'importe quelle pièce du temple, ou bien du oulam ou du misber, et il la casse pour la détruire, lequel il est frappé. Chez Nehema, parce que c'est écrit dans la Torah, Venitatem et Mizbechotam, qu'on avait un devoir de détruire les idoles qu'il y avait dans Jérusalem à l'époque. Mlota Asunken, la Shem Elokechem, on n'avait pas le droit de faire une chose pareille pour la maison de Dieu. Bien Rambam, dans son livre de mitzvot, qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours, la mitzvah du jour, la mitzvah négative 65, chez Lol et Abed, Beit Hamikdash, on n'a pas le droit de détruire le temple, au Bate Knesiot, ou une synagogue, au Bate Midrashot, ou bien une maison d'études. Maintenant, tu ne peux pas me dire qu'ici on parle de détruire pour un but qui est propice, qui est bon, parce qu'on veut punir le peuple juif. Parce que ça ne permet pas la destruction du temple. La seule permission de détruire, c'est quand tu vas détruire pour reconstruire le temple lui-même, pour refaire un bâtiment qui est beaucoup mieux que celui que tu as détruit. Tu as une synagogue qui est trop petite. Et tu cherches à agrandir la synagogue. Là, tu peux te permettre de la détruire pour l'agrandir, pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais le temple, c'était parfait. Pas seulement que c'était pas fait, c'est encore une fois, c'est que si tu me dis que tu as fait telle chose pour punir le peuple juif, en quoi tu as reconstruit le temple? Regarde ce que le Shulchan Aruch te dit. Siman Kuf Nunbet 152. Assur l'histoire d'Avar le Bet Knesset. Tu n'as pas le droit de détruire une chose, une synagogue. Et la Imken Osan Menat Livnot. Ça part si tu le fais pour reconstruire quelque chose à sa place. Quel c'est quelque chose? Une autre synagogue. D'ailleurs, c'est un débat qui a eu malheureusement il y a 12 ans, quand 10 000 juifs ont été jetés de chez eux, de Gush Katif, quand il y a eu, soi-disant, ce désengagement de Gaza. Et la fameuse question qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on allait faire avec les synagogues qu'il y avait là-bas? Il y avait des dizaines et des dizaines de grandes synagogues, de grands bâtiments et de maisons d'études. Et à la fin, ça a été tranché qu'on ne va rien faire. On ne peut pas se permettre de détruire une synagogue avec notre propre force, ce qui n'a pas changé que malheureusement, une fois que le dernier juif a quitté l'endroit, tous ces terroristes du Hamas et des autres sont venus, ils ont commencé à tout détruire et tout démolir. Mais nous, on n'avait pas le droit de détruire une synagogue. On ne peut pas se permettre de détruire une synagogue de n'importe quel endroit du monde. Jusqu'à nos jours, il y a cette loi internationale qui est qu'au moment de guerre, on n'a pas le droit de toucher aux endroits, aux lieux de culte. Même si malheureusement, les dernières années, toutes ces règles ont été abolies, ont été changées, ont été piétinées par certains terroristes. Je me rappelle quand j'étais en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. J'étais là-bas en 97. C'était juste après la guerre des Balkans. Et on est parti voir les différentes communautés en période d'été. L'Arabie voulait que les jeunes étudiants des yeshivas, ils avaient l'habitude d'aller visiter les endroits où il n'y a pas de communauté existante, où ils ont besoin de renforts, des cours, etc., pour aller renforcer, diffuser le judaïsme. Donc moi, j'avais été envoyé avec un ami pour aller visiter tous les Balkans. On a atterri en Allemagne, on est parti pas à l'Italie, mais de l'Italie, on est parti en Slovénie, Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédonie, et après on est remonté par la Bulgarie, etc. Quand on est arrivé en Bosnie-Herzégovine, c'était vraiment quelques semaines après la guerre, après que les bombes se sont calmées. On nous a montré, on a fait le tour, on était accompagnés des soldats des Nations Unies pour faire attention à ne pas prendre les routes qui étaient pleines de mines. Et on nous a montré comment le bâtiment de la synagogue de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, a été intact. Alors qu'il était presque à côté de la frontière, où il y avait des tirs et des roquettes qui étaient jetées des deux côtés tous les jours. On a vu des traces sur les poteaux de la ville, des traces sur les maisons. Il y avait 202 juifs à l'époque en Bosnie-Herzégovine. On a fait là-bas une grande conférence avec un cours de Torah.
Et on voyait comme en Sarajevo, il y avait des éclats de balles sur la synagogue. Et on nous racontait que pendant la guerre, comme les juifs et les non-juifs savaient qu'un lieu de culte, c'était une règle qui ne va pas le droit d'être touché, et donc tout le monde s'est recueilli dans l'enceinte de la synagogue pour être sauvé, parce qu'ils savaient qu'au moins ici, ça ne va pas être bombardé. Ça a été le cas. Pendant la guerre, la synagogue était protégée, comme beaucoup d'autres endroits en Europe, etc. Et donc, la question qui est... Alors disons, d'après ce morceau de Gemara de Yom, que c'est une punition. Mais on sait très bien que même une punition, plus le temps passe, plus la punition doit être plus légère. Tout à l'heure, je vais aller visiter les prisons comme chaque jeudi, en tant qu'aumônier. Et quand tu parles avec un détenu, tu sais très bien que ce n'est pas la même chose quand il a commencé sa peine, quand il est à mi-peine, à mi-mandat, quand il a déjà passé un certain temps, il peut commencer à obtenir des permissions de sortie, et après ça, il peut avoir un rabais de peine, etc., etc. Ça n'existe pas une chose pareille que tu as une punition, 30 ans, ça ne bouge pas. En général, plus les années avancent, plus la punition devient de plus en plus légère. Là, apparemment, c'est le contraire qui se passe. Plus le temps de la destruction du temple passe, plus l'obscurité est beaucoup plus noire. Plus l'obscurité est plus noire, pas seulement qu'elle est plus noire, chaque année on perd encore des grands du peuple juif, des maîtres du peuple juif, des dirigeants du peuple juif qui ont éclairé les temps. Et on se sent totalement perdu, on se dit comment on peut voir la lumière alors que l'obscurité a l'air de devenir de plus en plus sombre. Comment un enfant qui perd ses parents? C'est quelque chose qui est dérangeant. Regarde ce que l'Arabie est écrit. Si tout le sujet de l'exil aura kapara la chataim ve'avanot, si tout le sujet de l'exil c'est quoi? C'est seulement demander pardon sur les fautes et les péchés pour réparer les erreurs qu'on a pu faire. Ayat tzarich liot haseder, l'ordre aurait dû être, sheme'et le'et, que de temps en temps, choshech hagal tzarich liton, l'obscurité de l'exil doit diminuer. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'avec le temps, il te rappelle, tu as été déjà pardonné sur une partie des fautes que tu as fait. Et le rabbi te demande, le poël rohim, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Plus le temps passe, l'exil devient de plus en plus dur. Au départ, au début du temps de l'exil, il y a 2000 ans, il y avait encore les maîtres du Talmud, les Tanaïm, les Amoraïm. Plus passe le temps, presque il n'y a plus d'émanation divine, il n'y a presque plus de divinité sur terre. Les grands maîtres du peuple juif nous quittent, disparaissent, partent, et automatiquement on se sent totalement isolé. Et donc on revient à la question principale. Quel était le but, quel était le plan de Dieu d'avoir orchestré cet exil? Pourquoi Dieu il a fait en sorte d'orchestrer cette destruction du temple? Elie Wiesel, qui est décédé il y a quelques années, il y a 1 an et demi, quand il avait 16 ans, quand les nazis sont entrés dans sa ville, la ville de Siget en Allemagne, et ils ont renvoyé toute sa famille à Auschwitz. Sa mère, sa sœur, ils ont été tués tout de suite en arrivant dans les camps. Et lui et son père, ils ont dû travailler dans les camps de travaux forcés, avec des situations, des conditions atroces. Chaque soir, quand le jeune Wiesel, Elie Wiesel, rentrait du travail, il apprenait la Gemara, le Talmud, avec un de ses profs qui était là-bas. Ça, c'était, si tu veux, leur adrénaline et leur vitamine contre les nazis. Un soir, son prof lui dit, viens avec moi dans ma baraque. Là-bas, il y avait 3 érudits, 3 grands Talmidei Chachamim qui étaient présents. Et ils ont dit qu'on va faire un tribunal pour amener Dieu en tribunal, pour faire un din Torah à Dieu sur les atrocités et les malheurs qu'on est en train de subir pendant l'Holocauste. Wiesel était choisi comme un témoin de la partie du procureur. Et il a commencé à raconter, dans sa courte vie, les histoires, les horreurs, les malheurs qu'il a vus, ce qui se passe devant ses yeux tous les jours. Le jugement s'est passé pendant plusieurs nuits. Plusieurs nuits, ils se réunissaient ensemble et on amenait des preuves. Procureur, on vient, l'accusateur, on vient chercher, qu'est-ce qui se passe? À la fin, le tribunal, les 3 se sont réunis et ils ont décidé que Dieu est coupable de toutes ces atrocités qui se sont faites contre l'humanité. Ils finissent de décréter le jugement. Il y a un vide dans la chambre. Il y a un moment de blanc, un moment glaçant. On a décidé que Dieu est coupable. Et un des juges, il dit, est arrivé le moment de prier Marie, venez, on fait Marie. Prière du soir. Le même bon Dieu qu'ils ont dit qu'il doit être coupable pour ses actions, c'est le même bon Dieu qui va aller maintenant servir et prier la prière de Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar nous explique qu'il y a une énorme différence. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour te dire que d'un côté, dire que c'est seulement une punition, dire que c'est seulement un pardon sur les erreurs,
Dire que ça, c'est la cause pourquoi on subit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a 2000 ans, on a détruit, il y avait la haine gratuite. Ou parce qu'il y a 2500 ans, il y avait ces 3 péchés de l'idolâtrie, le tuer ou les relations. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de répéter et de dire que c'est seulement à cause de ça. Eh bien, le Zohar a été dit qu'il y a une énorme différence entre les 2 premiers temples et le 3e temple qui va être construit très rapidement. Les 2 premiers temples, c'était des temples qui étaient, si on peut dire, pas seulement mobiles, même si c'était des temples fixes à Jérusalem, mais c'était des temples provisoires. Alors que le 3e temple, ça sera un temple éternel qui ne va jamais être détruit. Ça veut dire quoi? Que les 2 premiers temples, eux, ils ont symbolisé un lien limité qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Un lien de tu fais ce que je te demande, et moi je te donne ce que tu as besoin. Mais quand ce partenariat ne prenait plus place, parce qu'on n'a pas mis en accord les clauses du contrat qu'on avait signé ensemble, à ce moment-là, les temples ont été détruits. Le 3e temple va venir refléter la perfection, l'essence même de qu'est-ce que représente un juif avec Dieu. Le lien qu'il y a entre un père et son fils, qui ne peut jamais se détruire, qui ne peut jamais s'esquinter, qui ne peut jamais s'abîmer. Et c'est la raison pour laquelle le 3e temple, ça sera un temple qui ne dépendra pas de ce qu'on fait ou on ne fait pas. C'est un temple qui sera éternel. Parce qu'au moment que Mashiach va venir, le lien essentiel qu'il y a entre un juif et Dieu, c'est un lien qui sera tellement fort, pas seulement fort, qui sera tellement vivant, qui sera tellement clair, qui sera tellement que tout le monde pourra le voir. La Torah te dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'impureté sur terre. Bien sûr que c'est à nous de tout faire pour le faire refléter à l'extérieur. Nous, on doit d'abord décréter, pas seulement, comment on appelle ça, une allégeance à Dieu en disant que quoi qu'il arrive, on ne va jamais arrêter de faire ce que Dieu nous demande. Et ça, c'était le plan que Dieu il avait derrière l'exil. L'exil a été fait pour pouvoir prouver comment est profond le lien que nous avons envers Dieu. Malgré les questions, malgré les doutes, malgré que la face de Dieu est cachée, malgré les souffrances qu'on subit. Écoute l'histoire de tout à l'heure. On vient de décréter que Dieu est coupable, juste après on prie Marie. Un n'est pas contre l'autre. Oui, on a des questions. Oui, on a des doutes. Oui, on a le droit d'avoir des questions. Et la Torah nous dit clairement qu'on doit poser les questions. On a le devoir de demander à Dieu quand ça fait mal. On a le devoir de demander à Dieu pourquoi le peuple juif y souffre. Pourquoi on entend encore à chaque fois des malheurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on remet en question notre lien avec Dieu. Et ça, c'est la réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi plus les années en exil ont avancé, plus la lumière de Dieu devient de plus en plus sombre. Aujourd'hui, tu as les nouvelles lampes, que quand tu allumes une lampe dans la chambre, c'est pas que tu allumes directement, ça s'allume automatiquement. Tu peux, avec le bouton, tu peux décider si tu vas avoir une lampe plus forte, moins forte, que ça s'assombrit de plus en plus. Aujourd'hui, tu as même des réveils que quand quelqu'un cherche à se réveiller, au lieu qu'il a la lumière qui va s'allumer tout de suite, ça commence à s'allumer à 10%, 20%, pour pas qu'il soit ébloui par la lumière. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Pour pouvoir, plus la lumière de Dieu disparaît, à nos yeux, parce qu'il n'y a plus tous ces grands maîtres du peuple juif, il n'y a plus toute cette divinité qui a été vibrante, qui a été tellement claire sur terre, afin qu'on puisse dévoiler à l'intérieur de nous-mêmes le lien essentiel qui est entre un enfant et son père, entre nous et Dieu. Même dans des situations dans lesquelles on serait dit en temps normal qu'on n'aurait pas pu dévoiler ce lien, on n'aurait pas pu montrer comment on a un lien avec Dieu. Alors quel est le but de l'exil? La Bible te dit que le but, c'est pas d'être brisé, c'est pas de lâcher, de perdre espoir, c'est pas de baisser les bras, mais au contraire, de croire en Dieu, de faire ce que notre Dieu nous demande, malgré les questions, malgré les doutes. Parce que grâce à ça qu'on dévoile ce lien en disant, malgré ce qui est arrivé, on continue à croire en toi. Malgré ce qui s'est passé, d'ailleurs c'est ça toute l'idée du Kaddish. Qu'est-ce que ça veut dire Kaddish? Quand tu réfléchis un instant dans le Kaddish, on ne parle pas de deuil, on ne parle pas de mort, on ne parle rien de ça. Le premier mot du Kaddish, c'est Itkadal, Veitkadal, Shema Rabba, qui veut dire que soit sanctifié et grandi le nom de Dieu. La Halakha nous explique que quand il y a un malheur qui se passe dans une famille, que Dieu nous en préserve, il y a des fois ce sentiment, pourquoi il a dû partir maintenant? Pourquoi telle chose a dû se passer? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire avec le Kaddish? Pourquoi on dit que c'est un énorme bienfait pour l'Anshama, pour l'âme? Pour dire que malgré ce qui s'est passé, que soit grandi et sanctifié le nom de Dieu. Malgré que bien sûr que c'est dur, parce qu'on est tous humains. Mais ça, c'est le travail qui est demandé. Regarde ici dans le dernier paragraphe, le 5. La Bible écrit dans l'Écoute Sichot, volume 20, page 232. Shlemut, Agula, c'est quoi la perfection de la délivrance? Elle peut venir d'Afka Bematzav Shel Shidduch Hashrina. On dit, la Bible avait toujours l'habitude de dire qu'il fait jour une fois, il fait nuit très noire juste avant le lever du jour. Une fois que la divinité a totalement disparu. Alors, tout le temps que la lumière est là, je dis bon, je peux me débrouiller. Tout le temps que je ressens un peu de divinité, je dis bon, je vais m'appuyer sur Dieu. Quand il fait tellement noir, je dis je suis obligé de dépenser, je suis obligé de me débrouiller avec mes propres forces.
Parce que la délivrance sera une délivrance éternelle sans changement. Pareil, le travail du peuple juif qui amène la délivrance, ça doit être un minima de la même manière. Qui veut dire La délivrance, c'est d'une la manière La délivrance, c'est la hauteur de l'obscurité. 100%. Ça doit être d'une manière que ça ne va pas changer. Spécialement au moment de la délivrance, qu'elle va venir avec le travail de l'homme, c'est quelque chose qui va être éternel et qui va pouvoir faire en sorte que la délivrance sera éternelle. D'ailleurs, on a vu dans la Yom hier, ou avant-hier, je crois, que quand Mashiach va venir, à ce moment-là, on va se rappeler et on va languir les jours dans lesquels nous étions en exil. Pourquoi? C'était hier. Comment ça se fait qu'on n'a pas assez agi alors qu'on pouvait tellement agir? Maintenant, on comprend. Comment, la question qu'on a demandé tout à l'heure, comment on pouvait que le temple soit détruit, halachiquement parlant, alors qu'on n'a même pas le droit de détruire une pierre? Parce que ça a été fait pour pouvoir construire une troisième temple, un temple qui est beaucoup plus beau, qui sera éternel, avec le travail que tout le peuple juif a fait quand on était en exil, qui reflète cette éternité de lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. C'est comme ça qu'on aura à ce moment-là le troisième temple. Maintenant, on va comprendre aussi quelque chose d'autre. Pourquoi l'endroit le plus saint, qui est le temple, dans le temple, il y avait le Saint des Saints, dans lequel se trouvait la Sainte, sur lequel il y avait les deux chérubins en or. La Gemara nous raconte, qu'on a déjà vu cette semaine, que les chérubins, ils étaient avec comme la figure des anges ou la figure d'enfants, garçons, mâles et femelles. Et la Gemara nous dit que quand le peuple juif faisait ce qu'il fallait, à ce moment-là, ils étaient l'un en face de l'autre. Quand ils ne faisaient pas ce qu'il fallait là, ils étaient avec le dos l'un à l'autre. Comment ils étaient pendant que le temple a été détruit? La Gemara, Yoma 54b te dit que quand ils sont entrés dans le Saint des Saints, les Romains, pour voir le temple qui a été détruit, on a vu qu'ils étaient pas seulement enlacés, en train de s'embrasser, en train d'être unis l'un avec l'autre. Et quelle était l'idée derrière? C'est comme si pour te dire qu'avant qu'on est parti en exil, Dieu il a demandé au peuple juif, il a dit j'ai envie de vous embrasser encore une fois, être unis encore une fois, comme s'il nous dit maintenant on va sur un long chemin, on va sur un long moment, on doit passer ce moment pour pouvoir arriver à la perfection qu'on va avoir après, de pouvoir voir avec nos propres yeux la divinité sur terre. Si on peut dire la conclusion de tout ça, c'est que cette fois, Dieu nous demande d'avoir une énorme patience. Qu'est-ce que ça veut dire une énorme patience? Dieu, il fait des fois des processus et des chemins qui peuvent durer des milliers d'années, que pas forcément on peut comprendre sur le moment. Alors pour nous, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des fois des choses qu'on peut comprendre 20 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans plus tard, qu'on ne comprend pas avant. Si on va se limiter à mesurer la peine au moment que la peine elle se passe, on ne va pas pouvoir comprendre quel est le lien de ce long processus que Dieu il avait avant et après. C'est pour ça que le Khatam Sofer, il vient et te dit sur la histoire qui est racontée dans la Gemara Brachot 7, un moment particulier qu'il y a eu entre Dieu et Moshe. Après que Dieu il a pardonné sur la faute du veau d'or, Dieu il a dit, je te permets de me demander n'importe quelle chose que tu veux et j'accorderai ce que tu veux. Moshe il a demandé la fameuse question, fais-moi savoir tes chemins. Pourquoi ça existe sur terre un tzaddik, quelqu'un de juste, quelqu'un de pieux qui souffre? Dieu lui a dit, tu verras mon arrière, mais tu ne verras pas ma face. Tu verras le côté arrière et pas la face. L'explication, le sens simple. Dieu lui a dit, là tu as demandé trop. Pourquoi tu as demandé trop? Parce que je ne peux pas te dévoiler mes secrets. Si je te donne le secret. Le Khatam Sofer te dit non. Dieu il a dit à Moshe, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire, tu verras mon arrière? Tu ne peux pas comprendre la vie, dans la vie de tous les jours, si tu ne regardes pas en arrière. Si tu regardes seulement en avant, ou tu regardes le présent, tu ne pourras jamais réussir. La seule chose, c'est qu'on est capable des fois de regarder la vie en arrière, et à ce moment-là, se dire, je remercie Dieu pour des choses qui sont passées dans le passé. Qu'au moment où ils se sont passés, j'ai absolument pas compris, j'étais même en mode révolte, j'étais même énervé, j'arrivais pas à comprendre, mais avec du recul, j'ai pu comprendre c'était quoi l'importance de ce processus, que ça devait forcément passer par là. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'on a besoin d'avoir une énorme patience, pas seulement une patience pour comprendre et connaître comment Dieu gère son monde, quand on a la mérite de pouvoir comprendre. Des fois, on voit le bien sur terre. Des fois, on ne verra pas le bien sur terre, on ne comprendra pas les bonnes choses qui se sont passées à travers des choses qu'à nos yeux se sont considérées mal. Mais l'idée, elle est qu'on doit être garanti d'avoir ce bitachon, d'avoir cette foi et cette émouna, que ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Le Rabbi rappelle dans un discours très intéressant. Une lame en hébreu, c'est appelé dima. Dima, c'est une lame. Dalet même aïnei. Mais le mot dima, ça a aussi à l'intérieur le même mot que moed qui veut dire une fête. Quel rapport? Quand tu inverses les lettres. Le Rabbi explique que le moment présent, c'est un moment de souffrance. Un moment de souffrance, c'est un moment dur, c'est un moment qui fait de la peine, un moment dans lequel tu verses une larme. Mais l'idée derrière la souffrance, c'est de sortir et d'en faire découler quelque chose de bien, qu'en fin de compte, cette souffrance se transformera en jour de joie.
Il y a des centaines d'histoires, il n'y a pas le temps aujourd'hui, des centaines d'histoires, on verra peut-être la prochaine fois. Il y a des commentaires qui viennent nous prouver ce qu'on vient de dire. Comme quoi, parfois, au moment présent, quelqu'un ne comprend pas une simple histoire qui est racontée dans la Gemara, Nida, page 31, deux personnes qui sont parties une fois faire du commerce et devaient prendre le bateau. Et il y a une personne qui, tout d'un coup, il a senti une épine dans ses pieds. À l'époque, il marchait forcément pieds nus, il n'avait pas des crocs, des chaussures. Et il n'était pas capable de continuer dans le bateau. Donc il s'est dit, laisse tomber, le bateau partira sans moi, je ne pourrai pas aller faire les courses. Et c'est maudit le jour qu'il a raté son bateau parce qu'il devait faire les courses pour toute l'année pour pouvoir acheter ce qu'il avait besoin. Après, il a entendu comme quoi le bateau s'est renversé en mer et sa vie a été sauvée. Au moment où il a eu l'épine, il s'est dit, quel malheur, je vais rater mon année, je ne vais pas pouvoir aller acheter des affaires pour faire mon business. Mais quand il a entendu que le bateau il a été piégé en mer, là il s'est dit que Dieu m'a sauvé. La fameuse histoire que l'Agmara nous raconte avec Eliyahu Hanavi, Rabbi Yeshua ben Levi, qu'ils ont fait 4 étapes ensemble et qu'il lui a dit à condition que tu ne poses pas de questions. À la fin, ils ont dû se séparer et qu'il lui a expliqué que les choses comme on les voit, ce n'est pas forcément comme les choses sont programmées dans le ciel et surtout que nous on voit seulement ce qu'on voit, mais on ne voit pas ce qui se passe par derrière. Beaucoup d'autres histoires avec le Baal Shem Tov, l'enfant de 2 ans qui n'a pas mangé kasher, qui a complété kasher sans fin. Ce qu'on doit apprendre de tout ça, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut se dire, alors si c'est comme ça, on est peinard en exil, et on peut avoir encore 2000 ans d'exil. On doit demander à Dieu que le temple arrive, que la reconstruction du temple se passe, que cette année Tisha B'Av, on soit réunis avec Mashiach et Yerushalayim avec la construction du temple, que les souffrances du peuple juif s'arrêtent, puisque ça c'est l'essentiel, et que Dieu fasse que cette année, ce jour de Tisha B'Av, ce sera un jour de joie. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine. Wow.